À Dakar, il n'y avait pas d'espace. Et l'autoroute n'était pas encore arrivée à ce point qu'on connaît aujourd'hui, le CICAD. Et j'ai dit, il me faut une nouvelle zone de développement. Il se trouve que nous avons l'aéroport qui n'était pas fini, qui sera à 17 km de cette zone. Et nous pourrions avoir un pôle urbain autour d'abord du centre de conférence. Mais derrière le centre de conférence, il faudra bâtir une ville nouvelle. D'abord pour désengorger Dakar. Ensuite, c'est une ville qui va être conçue sur papier déjà, commodité en termes de voitures, de réseau, etc., etc. Mais aussi une ville, les réseaux. On a commencé, qui a fini 2 mois avant la conférence de 2014, qui est le fameux CICAD que vous connaissez aujourd'hui. Et autour du CICAD, nous avons bâti l'hôtel, le parc des expositions, l'Arena, aujourd'hui le stade du Sénégal de 50 000 places, les universités. Nous avons les ministères. Aujourd'hui, plus de la moitié du gouvernement est à Diamniadio. Tout cela a été conçu entre 2013 et 2020, 2019. Le pôle urbain de Diamniadio s'étend sur une superficie de plus de 1500 hectares, avec des centres administratifs, des hôpitaux, des centres d'affaires, des ministères qui pour beaucoup ont déjà été transférés ici, mais aussi des universités, des infrastructures culturelles comme l'Arena, un remarquable concentré d'équipements publics. Faire sortir de terre les bâtiments sur ce site a été un réel pari pour les techniciens confrontés à un sol argileux. Et qui dit sol argileux parle de retrait et de gonflement. Avant tout bâtiment, on fait des sondages, connaître la nature du sol, connaître la solidité. Et sur cette base, il y a les recommandations pour la construction et les prescriptions qui sont faites. Donc on le savait. Tout le monde sait que le sol n'est pas un sol meuble. C'est de l'argile gonflante, ça c'est connu. Tous ceux qui sont des promoteurs le savent, tous ceux qui font ça se fait partout dans le monde. Partout, il y a des sols bons, moins bons. C'est pourquoi il y a la géotechnique qui consiste à analyser la nature du sol et en fonction de la nature du sol, à donner des prescriptions sur la manière de construire. Donc ça, c'est pas un problème. C'est un peu plus... La preuve, il y a des... On reste 100 ans. La connexion et l'agglomération est déjà facilitée par l'autoroute à péage. Sera renforcée par le prolongement de la VDN et la mise en place du TER. Un projet d'envergure qui aura nécessité un endettement important sur le marché. Comment voulez-vous que l'Afrique ne s'endette pas? Les pays les plus développés. Et pourquoi nous, Africains, nous devons toujours nous flageller? Pour dire que non, la dette, mais quel est le pays qui peut faire son développement sans dette? Donc c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est d'avoir une bonne dette, une dette la moins chère possible, une dette qui est injectée et investie pour des choses utiles. Et mon combat sur le plan international, c'est de dire pourquoi on nous plafonne, nous, à 70% de notre produit intérieur brut. Pendant que les grands pays, tous ont dépassé les 120%, 114 fois 200% de leur PIB. Quel est le pays qui ne s'endette pas pour son développement? Comment cite un seul au monde? Ce qui est dramatique, c'est de s'endetter pour du fonctionnement, pour investir pour l'avenir. Aujourd'hui, ceux qui vont au nord du Sénégal ne vous diront pas que c'est route. 2012, banquier du Sénégal était pour l'essentiel concentré sur Dakar et quelques centres urbains de l'intérieur. Pour corriger ces disparités régionales et ainsi contribuer à un meilleur aménagement du territoire national, une nouvelle vision a été instaurée suivant le plan Sénégal émergent. J'ai créé un ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Parce qu'avant, tout était orienté vers l'ouest. Ça, c'était le modèle colonial. Les villes et les capitales étaient le long de la côte. Toute la côte africaine, vous la prenez. Toutes les capitales sont... à part les pays. Alors, de l'intérieur pour les ports et puis métropole, aujourd'hui, il faut faire le mouvement inverse. Donc, il faut aller à l'intérieur, faire les routes, c'est le sens de nos autoroutes aujourd'hui, vers l'intérieur du pays, c'est le sens des trains, vers l'intérieur du pays, c'est le sens également de tous ces réseaux routiers que nous sommes en train de développer pour que la production, les productions agricoles, artisanales, forestières puissent absolument être transformées d'abord, autant que faire se peut à l'intérieur, ou en tout cas dans le pays, pour la création de richesses et de valeur ajoutée.
Ainsi, toutes les régions de l'intérieur ont bénéficié de nombreux projets routiers depuis 2012. Il s'agit de bâtir un réseau d'échanges structuré pour un développement plus équilibré du territoire et favoriser l'émergence de pôles d'activités économiques, agro-pastorales, minières, touristiques et halieutiques. Il s'agit également de désenclaver les zones à forte potentialités économiques. En effet, en milieu rural, 1000 km de pistes ont été réalisés. Pour le président Macky Sall, avec 13 ponts déjà construits, son régime a sorti plusieurs localités d'isolement. Mais si les villes de l'Espagne ont bénéficié du renfort, le plan a mis un accent particulier sur les infrastructures. J'ai beaucoup investi en matière de route, puisque là aussi la mobilité est un élément indispensable structurel. On ne peut pas faire la production des champs vers les marchés si on n'a pas des pistes de production, des routes, même des autoroutes. Nous avons plus de 2000 km de routes bitumées depuis que moi je suis là et nous avons plus de 250 km d'autoroutes et plus de 8000 km de pistes. Le réseau routier du Sénégal est aujourd'hui l'un des plus denses d'Afrique. Dans les zones urbaines, le programme de modernisation des villes Promoville couvre à ce jour 32 cités avec 168 km de routes bitumées ainsi que des réseaux d'éclairage public, d'assainissement et d'équipements sociaux. Le périple Ziguinchor-Dakar, qui se faisait en plus de 24 heures, s'est désormais réduit à quelques 4 à 5 heures. Un gain de temps grâce aux kilomètres de route mais surtout au pont de la Sénégambie.